Est-ce que en 2025, on peut affirmer avec certitude que le Canada, c'est l'un des meilleurs choix d'immigration à travers le monde? Pourquoi y a-t-il une frustration galopante au sein des nouveaux arrivants? Lorsque je parle de nouveaux arrivants, je ne parle pas uniquement de ceux qui viennent d'Afrique, mais de tous ceux qui viennent au Canada, tous ceux qui immigrent venant d'un pays étranger. Bonjour, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next? Pourquoi les immigrants quittent le Canada? Qu'est-ce qui se passe au Canada? Pourquoi cette frustration? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons parler de la réalité de l'immigration en 2025, des problèmes auxquels sont confrontés beaucoup d'immigrants ici au Canada et pourquoi est-ce que 2 immigrants sur 5, selon les statistiques d'immigration et citoyenneté Canada, songent à quitter le Canada. Vous avez si bien compris, ce n'est pas un montage vidéo, c'est bien la réalité. Pendant que nous préparons notre rêve d'immigrer au Canada, beaucoup songent à quitter le Canada. C'est la réalité de l'immigration en 2025. Pourquoi ce sentiment-là? Pourquoi ce mal-être-là? En première position, je parlerai de la vie chère. La vie chère n'épargne personne. Ce n'est pas seulement une fatalité des nouveaux immigrants. C'est vrai qu'en tant que nouvel immigrant au Canada, on est dans une situation beaucoup plus précaire que ceux qui sont déjà installés au Canada. Mais qu'à cela ne tienne, on est frappé de plein fouet par la vie chère, par le panier de la ménagère qui ne cesse d'augmenter, par les loyers qui ne cessent d'être exorbitants. Lorsqu'on arrive au Canada, on a du mal à se trouver un logement abordable. Pire encore, lorsque on prend la décision d'immigrer dans les grandes métropoles comme Montréal, Toronto ou Vancouver, c'est quasiment impossible de trouver un appartement à un prix abordable. Tout est cher. Les appartements sont chers, l'épicerie est chère, se vêtir c'est cher, les frais de garderie coûtent cher, tout devient cher au Canada. Et même ceux qui vivent au Canada, beaucoup n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Beaucoup n'arrivent pas à boucler les fins du mois. Ça, c'est le sentiment que beaucoup de personnes qui vivent ici au Canada ont actuellement. Autre chose qui pousse des personnes à considérer quitter le Canada, c'est le manque d'emploi. Sans emploi, on ne peut pas se loger. Sans emploi, on ne peut pas se nourrir. Sans emploi, on ne peut pas rêver, on ne peut pas s'accomplir professionnellement. En 2025, c'est extrêmement difficile de trouver le moindre emploi au Canada. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous ceux qui ont l'intention d'immigrer au Canada. Peut-être que la situation changera dans les années à venir, mais c'est très difficile de trouver un emploi au Canada en 2025. Les gens sont frustrés. Déjà frustrés par les longues procédures de reconnaissance des diplômes. Beaucoup de professions sont réglementées au Canada. Beaucoup de professions sont nommées au Canada. Lorsque
on arrive au Canada et qu'on ne sait pas renseigner. Et même lorsque on s'est renseigné, il faut s'armer de beaucoup de courage, il faut s'armer de beaucoup de patience, il faut avoir un plan de match bien précis de comment est-ce qu'on va s'intégrer au Canada. Sinon, c'est la frustration, sinon, c'est la catastrophe, sinon, ce sont les pleurs d'une bolée, comme on dit vulgairement au Cameroun. C'est compliqué dans beaucoup de professions d'être reconnu. C'est compliqué d'exercer, c'est laborieux de faire ces reconnaissances de diplôme. Il faut comprendre les procédures. Il faut connaître comment le système fonctionne. On parle de pénurie, par exemple, dans le domaine de la santé, mais de l'autre côté, on ne facilite pas l'intégration des médecins étrangers, on ne facilite pas l'intégration de beaucoup de professionnels étrangers ici au Canada. Ce n'est pas impossible d'y arriver, mais c'est laborieux, mais ça demande beaucoup de combativité, ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de persévérance, et ça demande une bonne connaissance du système canadien. Une frustration qui touche beaucoup de personnes ici au Canada, pas seulement les immigrants, mais même les Canadiens, les citoyens canadiens, c'est la fiscalité canadienne, le taux d'imposition ici au Canada. On ne va pas se tromper. On parle aujourd'hui sans langue de bois. Le Canada est l'un des pays au monde où le taux d'imposition est le plus élevé. Les particuliers, c'est-à-dire monsieur et madame tout le monde qui travaille, vous êtes fortement imposés ici au Canada. Les employés ici au Canada sont ceux qui payent le plus grand taux d'impôt. Ça, il faut le comprendre. Et lorsqu'on arrive ici au Canada, c'est important de comprendre la fiscalité canadienne. Nous tous, nous avons un devoir fiscal, nous sommes citoyens, nous devons payer nos impôts. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le gouvernement a prévu des véhicules, le gouvernement a prévu des moyens de rentabiliser ces déclarations d'impôts, d'optimiser ces impôts, de faire des économies sur les impôts. Et il y a des stratégies qu'il faut mettre en place si on n'aimerait pas que tout son argent aille à l'Agence de revenus du Canada. Et ça, ce sont des instruments mis à la disposition de tous les citoyens qui vivent, résident, travaillent et payent leurs impôts au Canada. Et il est primordial qu'en tant que nouvel arrivant, que vous soyez au courant de ces instruments-là et que vous vous servez de ces instruments-là. Autre chose qui crée énormément de frustration, c'est le système de santé ici au Canada. Lorsqu'on a vécu dans beaucoup de pays industrialisés et qu'on arrive au Canada, on est choqué par le système de santé ici au Canada. Oui, on a la couverture basique, comme j'aime souvent le dire, mais en tant que nouvel arrivant, il faut que ce soit compris qu'il y a beaucoup de frais qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie de base. Il faut avoir une assurance complémentaire qui est soit fournie par son employeur ou alors qui est tout simplement privée. Hormis l'assurance maladie, les délais d'attente dans les hôpitaux, c'est infernal. Lorsqu'on immigre au Canada et qu'on a des problèmes de santé et qu'on doit voir des spécialistes et qu'on doit se rendre à l'hôpital ou qu'on doit se faire référer
chez un spécialiste, c'est la croix à la bannière. Pour les nouveaux arrivants, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ont du mal dans certaines provinces à avoir un médecin de famille. Beaucoup de nouveaux arrivants ont la difficulté à avoir accès à certains soins, qu'on ne se le trompe pas, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se mente pas. Le système de santé canadien, c'est la croix à la bannière. Il ne faut pas être malade ici au Canada. Mieux encore, il faut avoir de bonnes assurances ici au Canada. Autre chose qui pousse les gens à quitter le Canada, c'est le climat. Il fait extrêmement froid au Canada. Lorsque je parle de climat, je parle de la météo, bien évidemment. Je parle de la longueur de l'hiver. L'hiver est rude et long au Canada. Je parle aussi de la froideur parce que lorsque on prend la décision d'immigrer au Canada, on abandonne ses repères, on se retrouve dans un environnement nouveau, on a perdu ses attaches et il faut se refaire un tissu social. Et lorsque vous n'avez pas appris à networker, comme on dit souvent, vous n'avez pas appris à socialiser, c'est extrêmement difficile de s'intégrer. Il faut apprendre les normes canadiennes, il faut apprendre les codes de société canadienne, il faut batailler pour s'intégrer au Canada. Alors, ce n'est pas pour peindre le Canada en noir, mais c'est pour conscientiser les nouveaux immigrants et conscientiser tous ceux qui rêvent d'immigrer au Canada, tous ceux qui s'apprêtent ou qui sont dans le processus d'immigration. Il faut bien se renseigner, il faut s'armer de beaucoup de courage, il faut bien s'informer sur le marché du travail, sur les professions au Canada, sur la reconnaissance des diplômes ici au Canada, sur l'assurance maladie et le système de santé canadien, sur la fiscalité au Canada, bref, surtout avoir des finances bien étoffées avant de faire le grand saut vers le Canada. Une autre situation qui pourrait créer la frustration chez les nouveaux arrivants et à motiver leur décision de partir du Canada serait l'éducation et l'intégration des enfants ici au Canada. Phénomène grandissant, phénomène croissant, le décrochage scolaire, la drogue en milieu scolaire, le challenge que les nouveaux immigrants ont à concilier leur bagage culturel et l'éducation des enfants dans cet environnement canadien. C'est difficile d'éduquer un enfant dans un environnement nouveau, dans un environnement différent, ayant soi-même certaines valeurs et une certaine éducation culturelle. Beaucoup de mes abonnés me posent la question de savoir si, ayant pointé du doigt tous les problèmes que je viens d'énumérer, qui traduisent la réalité canadienne en 2025, si je recommande toujours aux nouveaux immigrants ou alors aux personnes qui s'apprêtent à immigrer au Canada de venir au Canada en dépit de tout ce que j'ai dit précédemment. Moi, je suis une personne positive et quelle que soit la situation que nous traversons actuellement au Canada, j'ai bon espoir que ce n'est qu'une situation passagère, ce n'est qu'une situation temporaire. Et comme je le prône toujours dans toutes mes vidéos, l'immigration, c'est quelque chose
de perpétuel. C'est quelque chose qui est constamment en mouvement. C'est pas quelque chose de statique. J'ai bon espoir qu'avec les nouvelles politiques qui sont en train de se mettre en place ici au Canada, que beaucoup de choses changeront positivement pour tous ceux qui suivent l'actualité. Le Canada a eu un nouveau premier ministre la semaine dernière et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Oui, c'est difficile, mais très souvent, lorsqu'il y a des situations difficiles, il y a toujours un nombre de positivité, il y a toujours moyen de tirer son épingle du jeu quelque part. Le Canada a l'intention d'investir dans son économie. Le Canada a l'intention de diversifier son économie et j'ai bon espoir qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont se créer bientôt. Si vous êtes attentif en ce qui concerne le marché du travail, oui, pour les nouveaux immigrants, c'est difficile de trouver du travail dans beaucoup de secteurs d'activité, mais en même temps, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui peinent aussi à trouver de la main-d'œuvre. Il y a des secteurs d'activité qui sont en demande. Il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut savoir quelles exigences il faut remplir, il faut savoir quelle formation il faut avoir pour pouvoir bénéficier de ces opportunités-là. Je parlerai de ça dans mes prochaines publications, mais pour aujourd'hui, restez optimiste et je suis persuadée que beaucoup de choses iront positivement. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. C'est pas pour faire peur à ceux qui veulent immigrer parce qu'il y a des abonnés qui me demandent, lorsque tu nous le dis, est-ce que tu nous déconseilles le Canada? Oui, très souvent on dit l'herbe est verte chez le voisin, mais moi, ma vidéo c'est pour conscientiser les gens, ma vidéo c'est pour ne pas miroiter quelque chose qui n'existe pas. Ma vidéo c'est juste pour vous montrer les réalités du Canada en 2025. Ce n'est pas facile de s'intégrer au Canada. Oui, le Canada a connu des années de gloire et on espère toujours que ces années de gloire reviendront et que l'immigration sera beaucoup plus favorable. Si vous suivez les informations, vous avez vu comment on a restreint beaucoup de programmes d'immigration. Vous avez vu comment certains programmes d'immigration ont changé en cours de route. C'est aussi l'objet de beaucoup de frustration dans la communauté des nouveaux arrivants. C'est les lois d'immigration qui changent constamment. C'est les délais d'immigration qui ne cessent de s'allonger. Tout ça contribue à créer la frustration au sein des nouveaux arrivants. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir suivi ma vidéo. S'il y a un point que j'ai oublié et que vous aimeriez souligner, laissez-le en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre. À la prochaine. Bye.